Parasha Be'alatra. Parasha d'aujourd'hui, c'est une parasha où on commence à basculer dans les problèmes en fonction de par rapport à la semaine dernière. Voilà, là, on va voir mieux. Par rapport à la semaine dernière, suite à la semaine dernière et les semaines précédentes, où on était vraiment dans les meilleurs niveaux possibles, on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Et là, on va voir comment les choses ne se passent pas exactement comme prévu, avec une fameuse phrase que Moshe a dit dans la paracha de cette semaine, qui nous apprend surtout pour nous, dans la vie de tous les jours, comment se comporter, comment vivre. Et ça, c'est la fameuse phrase que Moshe a pu dire cette semaine, suite à l'épisode avec Myriam, et pas seulement l'épisode avec Myriam, mais avec le peuple juif en général. Et la question générale que nous avons ce soir, c'est une question qui vient demander comment quelqu'un il doit s'auto-évaluer. Est-ce qu'on a un devoir de reconnaître nos qualités, ou bien le contraire, on peut se dire que même si j'ai des qualités, je dois mentir et dire que j'ai aucune qualité. C'est pour ça que tu viens de rentrer, j'ai compris. Donc on ne dira pas son nom, on ne dira pas le nom de la personne qui vient de rentrer. Et la Torah, elle vient, elle te dit, disons que tu as quelqu'un qui est énormément réussi, qui a énormément de, pas seulement de qualité, qui a énormément de dons. Est-ce que je dois être au courant de mes qualités et de mes dons, ou bien je dois faire comme si non, j'ai aucune qualité, je vois absolument rien, je suis quelqu'un qui est humble. Alors justement, c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Quelle est la définition d'humble? Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Humble et fausse modestie, bravo. Est-ce que être humble veut dire je suis humble et donc j'ai des qualités mais personne ne doit les savoir, ça suffit que moi je le sache? Ou bien humble, ça veut dire j'ai pas de qualité, je suis totalement sans aucune qualité. Comment on définit qu'est-ce que ça veut dire être humble? Bonsoir M. Labin. Ça c'est ce qu'on va voir ce soir. Et pourquoi? Parce qu'on voit que la paracha de cette semaine aujourd'hui elle change totalement de registre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah commence à nous parler pour la première fois, si on peut dire, de la personnalité directe de Moïse. Jusqu'à présent, on nous racontait qu'est-ce que Moshe faisait. Et là, c'est la première fois qu'on parle quelque chose qui est en rapport avec Moshe. Regardez tout de suite dans le premier paragraphe. La Torah nous donne ici les feuilles. Ils sont toutes les feuilles. Qu'est-ce qu'il y a fait toutes les feuilles qu'il y a là-bas? Non, il y en a plusieurs. Oui, pour la fois justement de Liat, Liabat, Yocheved. Je lui envoie une longue vie et bonne santé. Amen, amen. Vous avez les feuilles pour tout le monde, s'il vous plaît, chers amis? Pardon, les feuilles, oui. Ah voilà, non, mais tu peux les garder. Oui, exactement. D'accord. Et donc, mais c'est pas. Où il est Harry? C'est pas le bon, c'est celui-là. C'est pas ça le bon. Ça, c'est la semaine dernière. D'accord. Ah ouais, ça, donc, c'est pas le bon. Non, pas du tout, rien à voir. Bon, c'est pas grave. Hein? Il a pas fait exprès. D'accord. Moi, je le partage en plus. Et voilà, mais ça sert à rien parce que c'est quelque chose de vieux. Donc, regardons le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, nous avons Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit, Bamidbar, verset 12, chapitre 12, verset 3, Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. Moshe était la personne la plus humble de toutes les personnes qui étaient sur la terre. Ça, c'est la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe? Merci beaucoup. Ça parle de l'humilité, on est en train de parler. Qu'est-ce que ça fait? Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire que... Non, mais aucun rapport. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe, il était humble? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était humble? C'est le bon groupe? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était humble? Là, on ne voit pas, c'est bon. D'accord. Numéro 1. Est-ce que ça veut dire que Moshe s'est dit que je suis beaucoup moins important que n'importe quelle personne qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas parler, qui est assis dans une station de métro, dans une station de bus, qui fait absolument rien de spécial? La Torah nous dit. Je viens de lire le verset, monsieur. Tu n'as pas les feuilles? Je ne comprends pas les bras. Tu ne comprends pas les bras, alors je te répète. Verset numéro 1, chapitre 12, verset 3. Là, la Torah, elle te dit, Vaïsh Moshe, l'homme Moïse, Anav Meod, il était très humble. Mais la Torah, elle te le dit. La Torah, elle écrit que la Torah, elle te parle de la définition de qui il était Moïse, qu'il était la personne la plus humble de toutes les personnes qu'il y avait sur la terre. Mais alors, d'abord, nos sages nous parlent énormément de l'importance de qu'est-ce que ça veut dire être humble. La Torah, elle te dit clairement dans la Gemara Ta'anit pour monsieur, la Gemara Ta'anit, page 7, que Dieu lui-même, il descend
et il s'intègre et il veut vivre ensemble avec les personnes qui sont humbles. La Gemara Psachim, page 66, te dit que tout celui qui est orgueilleux, sa sagesse disparaît. La Gemara Eruvin, page 13, ça fait déjà 3, la halakha te dit halakha ke Bet Hillel, la halakha elle est comme Bet Hillel, parce qu'ils se considéraient comme des personnes humbles. Donc on voit qu'en règle générale, la Torah, elle aime ceux qui sont humbles. Mais la question qui est demandée, qu'est-ce que ça veut dire quand Moshe te dit qu'il était une personne humble, beaucoup plus humble que toutes les autres personnes de la terre? Moshe était celui qui s'est tenu devant Pharaon, qui a sorti le peuple juif d'Égypte. Moshe monte au ciel 3 fois par jour. Il vit presque comme un ange, 40 jours et 40 nuits. Comment au même instant il pouvait être et d'un côté humble et dire que je suis la personne la plus humble de toutes les personnes qu'il y a sur la terre, et de l'autre côté, Moshe, il est en train de parler avec Dieu, il rentre dans la tente d'assignation, dans le Ohel Moed sans différence. Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Celui qui a tous les pouvoirs, c'est comme si un président il vient et dit moi je suis le président mais je ne veux rien. Si tu veux rien, tu n'es pas le président. Il n'a pas dit qu'il ne voulait rien. Il a dit clairement qu'il Explique-moi qu'est-ce que ça veut dire que tu es la personne la plus humble de toutes les personnes qu'il y a sur la terre. C'est qu'il reconnaît que tout ce qu'il fait, c'est grâce à Dieu. On va dire, c'est. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Rapproche un peu la lumière, rapproche un peu peut-être ça va aider. Est-ce oui. Je sais pas, ça va être. C'est pas par rapport à son statut. Hein? Par rapport à son statut. Son statut, qu'est-ce que c'est? Statut judiciaire? Statut judiciaire et. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à son statut? Non. Bonsoir, monsieur Rabat. Hein? La proximité. La proximité qu'il avait avec Hachem. La proximité qu'il avait avec Hachem. Non, c'est facile, totalement. Qu'est-ce que ça veut dire s'effacer? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui. Il tire aucun mérite de tout ce qu'il a fait. Mais non, c'est pas ça. Je n'avais pas dit une fois Aucun que c'était. plaisir personnel à ce qu'il fait. Si quelqu'un d'autre avait eu ses qualités, il aurait Quand peut-être fait quelqu'un mieux te que lui. dit je suis humble, de quoi il parle? Si quelqu'un d'autre avait nos qualités, il aurait peut-être fait mieux que nous. Là, tu as 100% raison, c'est exactement ça. Quand quelqu'un te dit je suis humble, ça veut dire que quelqu'un te dit je suis d'accord avec le fait que si toi tu aurais eu mes qualités aussi, moi j'aurais eu tes qualités, peut-être j'aurais été meilleur. Très bien. Mais quand on parle de la Torah ne se lance pas avec des mots en vain. La Torah, quand elle dit un mot, quand elle dit une phrase, certainement qu'il y a un sens. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble ce soir. Si on pose la question de manière différente, quand Moshe il est tout seul chez lui à la maison, il se regarde dans le miroir. Je ne sais pas s'il avait des miroirs à l'époque. Mais réfléchit à sa personnalité. Est-ce que Moshe ne savait pas qu'il était la personne la plus importante de toute la race humaine, si on peut dire? Moshe savait très bien qu'il n'y avait personne avant lui comme lui, et il n'y aura personne d'autre comme lui. Vous savez très bien que c'était le seul être humain sur Terre à être capable de parler avec Dieu. Que tu veuilles ou pas, personne d'autre était capable de faire une chose pareille. Alors comment ce même Moshe peut venir et te dire je suis quelqu'un qui est très humble? Ça n'a pas de sens. De l'autre côté, on sait très bien que Moshe s'est mis devant Pharaon. Pour parler avec Pharaon, il fallait quand même avoir du courage. Il fallait être capable de pouvoir affronter Pharaon et parler devant lui. Pas seulement de parler devant lui, de parler avec lui. Donc ça n'a pas de sens de dire je suis humble. En 2 mots, quand tu dis à quelqu'un je suis humble, mieux que toutes les autres personnes qui sont sur Terre, c'est forcément je n'ai aucune valeur. C'est ce que je sous-entends en disant humble, c'est-à-dire que je ne vois absolument rien. Et de l'autre côté, c'est la personne qui fait les choses les plus extraordinaires qui n'ont pas été faites jusqu'à présent. Si je suis humble, je ne peux pas faire les choses les plus extraordinaires. Si je n'ai pas de valeur, je ne peux pas faire les choses qui sont totalement à l'opposé. Quel rapport avec un des valeurs Qu'est-ce que c'est ça que je te demande? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis je suis humble? Je peux avoir des valeurs et être humble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis je suis humble? Le fait même de dire que... C'est ce que je te dis. Le fait même de dire que tu es humble, il y a un problème. Parce que si tu dis je suis humble, tu n'es pas humble. Bah oui. C'est ça. Hein? C'est pas lui qui l'a dit. Faut que ça vienne des autres. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas lui qui a dit qu'il était humble. Mais la Torah te dit, il est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, Moshe était la personne la plus... Alors c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le contexte. Voyons ensemble de quoi on parle, quand est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que cette phrase elle a été dite tout d'un coup. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Chumash il est divisé par 2. Les 2 premiers parachiotes ennemis, Bamidbar et Nassau, et jusqu'à la moitié de Baalotra, c'est des parachiotes, on va dire, qui touchent le ciel. On a inauguré le temple, on a fait le recensement du peuple juif, on commence à voyager pour se rapprocher d'Israël. Cette semaine, on voit comment on est en train de tourner la page. Le peuple juif se sépare du mont Sinaï, dans laquelle il était la dernière année, et il va en route pour aller vers Israël. Ça s'est passé exactement le 20 Iyar. 1 année et environ 1 mois, 13 mois après la sortie d'Égypte. Le nuage, colonne de gloire qui était sur le temple, se lève, et le peuple a le devoir de partir. Moshe se sépare de son beau-père, Yitro, et il avance pour aller vers Israël. Regardons dans le chapitre 2, Vahi Bashana Hashenit 3, pardon.
Voici la deuxième année à la sortie d'Égypte. Chodesh Hasheni, le deuxième mois. Besrim Bachodesh, le 20e du mois. Naala et Anan, la colonne de gloire s'est élevée. Mais Al Mishkan Haedut, sur la tente d'assignation. Vaïsoum Israël et Massem, et le peuple juif a voyagé vers le mont Sinaï. Moshe dit le Chovav, Chovav ben Reuel à Midiani, à son beau-père, qui avait plusieurs noms, dont un de eux, Chovav, le beau-père de Moshe. Nous sommes en train de voyager vers l'endroit que Dieu nous a dit, Oto eten lachem, bien sûr que nous savons aujourd'hui que c'est la terre d'Israël, etc. Pensez un instant que le peuple juif part en voyage, tout se passe comme il faut. Imaginons une famille qui part en voyage avec quelques enfants. Et tu as planifié de sortir à 9h du matin pour rejoindre la Côte d'Azur le soir. À peine une heure après, il y a déjà un problème. Un, il a oublié son jouet, l'autre, il commence à s'en... Classique. Alors, quand tu parles de quelques millions de personnes qui doivent bouger, tu penses que tout le monde marche avec une route en se disant, c'est bon, on avance, on marche, Dieu nous a dit de partir, on va partir. Ça n'a pas duré un jour. On ne parle pas ici de... Un jour, ça n'a pas duré de calme pour Moshe et pour tout le peuple juif. Et la Torah commence à nous raconter 2 parachiotes et demi. C'est pas un verset ou 2 parachiotes et demi, où on descend de plus bas en plus bas jusqu'à ce qu'on s'enfonce sous la terre. On a d'abord l'histoire de tous ceux qui se sont plaints, comme on va décortiquer, en disant, mais on se rappelle les sushis qu'on mangeait en Égypte gratuitement. On parle du poisson gratuit, on parle des légumes gratuits, etc. Il y avait les avocats avec les poissons, c'était les sushis qu'on a aujourd'hui, même si ça vient d'Asie. Après, on a l'épisode avec Myriam, qui officiellement et officieusement, on peut faire croire qu'elle parle du mal de Moïse, ce qui n'est pas le cas, on va voir ça ensemble. Après, on parle de l'histoire des explorateurs, et après, on parle de l'histoire de Korah. Bref, on descend dans la dérive d'une manière sans précédent. On était au niveau le plus élevé, et là, on commence à s'enfoncer dans le niveau le plus bas. D'abord, on parle de ceux qui vont tout simplement renier Dieu. Myriam parle du mal de Moshe. Comme on a dit, les explorateurs qui ne veulent pas retourner en Israël. Et finalement, il y a Korah qui vient et qui dit pour qui tu te prends. Depuis quand tu décides que toi c'est le patron, que toi tu diriges, etc. Et à ce moment-là, la fin de la paracha de Shlach, qu'on verra à la fin de la semaine prochaine, la plus grave punition, Dieu a dit si c'est comme ça, vous allez rester ici dans le désert pendant 40 ans et vous allez mourir dans le désert. Et ça sera la prochaine génération qui rentrera en Israël et vous ne pourrez pas rentrer en Israël. Ce qui est à part, oui. Avant cet épisode, quand il devait rentrer en Israël? De tout de suite. C'était pas du tout fixé qu'on devait rentrer 40 ans, c'était partir du Mont Sinaï pour aller vers Israël. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête et traîner. D'accord? Et la question qui est demandée, quel est le message qu'on veut faire passer avec toutes ces fautes? Qu'est-ce qu'on te fait dire par ça qu'on te dit que c'était quand même une génération, pas des idiots, c'était quand même une génération des gens qui ont vu Dieu? Quel message, numéro 1, la Torah veut te faire passer avec ces épisodes? Parce que, encore une fois, c'est pas un verset ou 2, c'est plusieurs épisodes à la fois. Le message numéro 1, c'est de te faire apprendre la leçon pour la vie de chacun d'entre nous, qu'on ne devient pas un Baal Tchouva en une journée. Qui veut dire, c'est pas en une journée que tu deviens d'un régime totalitaire à un régime démocratique. C'est pas en une journée que tu te transformes d'être esclave en Égypte à être quelqu'un qui va pouvoir être le peuple élu, le peuple choisi qui reçoit les 613 commandements. Il faut forcément passer par les épreuves, il faut forcément passer par les difficultés, des doutes qui font que petit à petit on crée ce lien entre nous et Dieu. Est-ce que ça veut dire que chaque plaie avait une étape différente? Exactement, 100%. C'est-à-dire plus il y a une épreuve, plus il y a une difficulté, et plus on répare cette difficulté, plus on pas seulement on intériorise, mais on devient rattaché avec Dieu, on affirme notre lien avec Dieu. Un jeune couple, le jour de son mariage, tout est beau, tout est rose, l'amour de ma vie, je ne vais jamais me séparer, ça va être la plus belle chose qui peut m'arriver sur terre. Tu connais, ne dis pas ton nom. Et ce qui se passe le lendemain du mariage, c'est déjà pas aussi rose que ça. Les Sheva Brachot, les 7 jours après mariage, n'en parlons pas. Tout d'un coup, il y a la belle-mère, elle a dit ça, et la beau-père, elle a dit ça, l'autre, elle a dit ça, et l'ami, il n'est pas venu, et c'était pas comme on l'avait prévu. Et on commence à réanalyser le mariage. Tu vas me dire les noms et les prénoms, et on commence à parler du mariage, mais il manquait la glace, et il manquait le violon, et il manquait les grillades, et tout est bon pour se battre. Arrive le premier Shabbat, là, ça commence à dire, mais on va chez tes parents, chez mes parents, et on avait prévu telle chose, mais c'est parce qu'on avait convenu. Et on avance, comme on dit, down the road, on commence à avancer dans l'histoire, 1 mois, 2 mois, 6 mois, et quand tu arrives au premier anniversaire de mariage, tu te dis alors où est l'amour, où est cette passion, où elle est cette euphorie que tu as eue le jour du mariage, c'est plus la même chose. Alors bien sûr, il faut fêter l'anniversaire, on va fêter l'anniversaire, et je ne vois pas qu'est-ce qui se passe 5 ans plus tard, et 10 ans plus tard, etc., etc.
Exactement la même chose, sauf que de chaque épisode, de chaque épreuve, de chaque difficulté, on réussit à surmonter et on réaffirme notre lien pour se renforcer encore plus. On découvre une facette qu'on ne connaissait pas chez notre femme ou notre mari et on avance, etc., etc. C'est exactement la même chose comme le Rabbi nous le décrit ici dans le chapitre 4. Le but, même pourquoi on devait être tourné dans le désert pendant 40 ans, le Rabbi te dit, c'était pas pour les punir sur la faute des explorateurs. Mais c'était pour dévoiler un lien profond avec Dieu. Et là, c'est la réponse de ce qu'il a dit à Harry. Zekara, l'aider à Nissionot, ça s'est passé par les épreuves Shem Avou Bamidbar, qui sont passées dans le désert. Ve'atshuva Shem Asualem. Et la tshuva, le retour qu'ils ont fait sur les épreuves qu'ils ont fait dans le désert. Le Zéhorer Etzlam, ça a réveillé chez eux Kesher Amouk, un lien profond. Imelokim avec Dieu. Chez Shum Davar Lo Yachol Livnor. Ça a créé ce lien profond avec Dieu d'une telle manière que rien sur terre pouvait le rendre avec des difficultés, pouvait le craquer, pouvait le diminuer, pouvait l'affaiblir. Derrière d'hiver Rambam, comme Rambam nous dit, le Maïmonide dans la Mahala, l'avantage de Baalé Tshuva sur les tzadikim. Shehem ta'amu et ta'amara v'dachut. Le Rabbi te dit la différence qu'il y a entre un Baal Tshuva sur un tzadik, c'est que le fait qu'un Baal Tshuva ait été capable d'être de l'autre côté, il connaît c'était quoi l'autre côté, automatiquement il a été capable de déjà se renforcer et de le repousser. Donc une fois que tu l'as déjà fait une fois, c'est plus facile de le faire une deuxième fois, de le faire une troisième fois, etc. On peut répondre autre chose, on peut dire que comme il connaît, qu'il a aimé, il peut retourner. Oui, mais le fait qu'il a déjà passé la difficulté, tu as passé l'épreuve, donc tu sais qu'aujourd'hui c'est plus aussi dur pour toi de faire cette épreuve. Quand tu t'entraînes pour rentrer dans la BAC, ou dans le RAID, ou dans l'unité d'élite de Tzahal, ou va savoir quelle autre unité d'élite, la première fois que tu dois sauter à 50 mètres, tu dois taper une corde pour sauter 200 mètres, tu ne sais pas si tu vas être capable de le faire. Tu l'as fait une fois. Le lendemain, c'est bien plus facile. Le troisième fois, c'est plus facile. La deuxième fois, c'est du jeu. Et quand il y a quelqu'un qui vient d'entrer, intégrer l'unité, et qui vient et qui te dit, mais moi, je ne sais pas comment je vais faire, tu dis, t'inquiète. Première fois, tu vas voir. On peut toujours être pessimiste sur toi. Non, c'est vrai. Mais, tu sais qu'il y en a qui ont leur joint à prendre le matin. Ceux qui ont oublié de le prendre le soir. Et quand on a des pharmacies à proximité, c'est facile. On peut les avoir même sans ordonnance. Donc, revenons sur notre... Alors justement, les Ben Israël, s'ils étaient si bas, ils auraient dû... on va arriver, on va tout de suite arriver. C'est ça la différence entre Moshe et les autres, enfin le reste. On n'est pas encore arrivé à Moshe, pour l'instant on analyse le début. Attends, on va arriver à Moshe. La Bible te dit qu'une épreuve, c'est quoi une épreuve? C'est comme une échelle. Une épreuve, c'est fait pour élever la personne plus haut. De la même manière que tu ne peux pas monter sur une échelle si tu grimpes pas, si tu sautes pas. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans surmonter les difficultés et les épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on veut des épreuves. Il faut faire attention à ça. La Torah, on dit tous les matins dans la prière, nous les Denissaïens, on nous demande à Dieu qu'on ne veut pas avoir d'épreuve. Mais quand une épreuve arrive, sois pas bête de reculer en arrière. Fais pas de marche arrière. Va en avant. Prends ce défi en avant. Et dis-toi que c'est la seule manière pour pouvoir arriver plus haut et arriver encore plus loin. La fameuse histoire qu'on a racontée Shabbat, comme quoi, une fois un juif qui était un Cohen, qui voulait se marier avec une non-juif, et il s'est dit, je vais la convertir, et tout va bien se passer. Le rabbi lui a dit, mais... Non, c'est pas bien. Une histoire que ça c'est avec le rabbi. Et le rabbi qui lui a expliqué comme quoi c'est impossible, que s'il va se convertir, il ne pourra pas vivre avec elle ensemble. Et la personne n'arrivait pas à comprendre. Donc, il lui dit, regarde les livres qu'il y a dans cette chambre. Tous ces livres qu'il y a dans cette chambre, je les ai appris, je n'arrive pas à atteindre le niveau d'un Cohen. Toi, tu as eu la chance d'être un Cohen sur terre. En étant un Cohen, c'est quelque chose que le plus beau cadeau que Dieu peut te donner, que personne ne peut avoir. Valorise le cadeau que tu as. Ah, tu as ce défi, tu as ce challenge, tu as cette épreuve. Dieu, il veut que tu surmontes cette épreuve. Après ça, il a compris le message, il a surmonté l'épreuve. Ce qui veut dire que parfois, dans la vie de Dieu, il envoie une épreuve à une personne. Il ne faut pas avoir peur de l'épreuve, mais il faut se dire c'est un test. Comme tous les tests. Où tu passes le test et tu reçois le diplôme. Tu veux pas le diplôme, tu passes pas le test. Et comme on veut tous recevoir le diplôme, automatiquement, on passe le test. Et là, la réponse à ce qu'il a dit, on va voir maintenant, analyser ce qui s'est passé. Les premières souffrances, comme on l'a dit tout à l'heure, à peine un jour en train de voyager, on n'est pas un an, une semaine. Un jour, on a commencé les voyages. Là, on se rappelle de la nostalgie. Quelle nostalgie? Le peuple juif vient et te dit, tu te rappelles les poissons gratuits qu'on mangeait en Égypte? On avait des sushis tous les jours. Saumon fumé, caviar, tout ce qu'on voulait, on avait gratuitement. Les concombres, on avait les pastèques, ou on avait les différents légumes. Maintenant, si on réfléchit un instant, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? C'est 100% faux. Vraiment, ils étaient au Club Med. Ils étaient quoi? Ils étaient à la plage. Parce qu'ils étaient en Égypte. Rashi vient et te dit
que c'est pas vraiment qu'ils ont reçu des légumes gratuits ou qu'ils ont reçu des plats gratuits. Le sens était beaucoup plus profond. Regardons ici dans le 5. On se rappelle le poisson qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Rashi, il te dit, China mina mitzvot. Gratuit de quoi? Gratuit des mitzvot, des commandements. En 2 mots, ils te disent comme ça. Avant, on était peut-être esclave dans le corps, mais on était libre dans l'âme. Maintenant, c'est l'inverse. On est peut-être libre dans le corps, mais nous sommes devenus des vrais esclaves. Où on se tourne, on a une mitzvah à faire. Où on se tourne, on a une contrainte. Où on se tourne, on a quelque chose à faire. Il n'y a rien vraiment qui fait qu'on peut être libre. Finalement, je pars en vacances, laisse-moi faire ce que j'ai envie, du matin jusqu'au soir, manger comme je veux, dormir comme je veux, faire, prier, pas prier. Qu'est-ce que tu as besoin de n'importe quel mouvement que je fais? Une mitzvah. Fais pas, c'est permis, c'est interdit, telle quantité. Le Sifri, commentateur du Chumash, te dit que c'est plus fort que ça. C'est pas juste les mitzvahs qui les dérangeaient. Le fait de leur avoir interdit les relations interdites, ça c'est ce qui les dérangeait. En étant esclaves, en étant en Égypte, ils avaient le droit d'avoir des relations, et ils avaient des relations avec qui ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient, il n'y avait aucune limite. Arrive maintenant, comme le pays de, je sais pas, ça existe un pays pareil sur Terre. Arrive maintenant, une fois qu'on a reçu la Torah, tout d'un coup ils trouvent qu'il y a tellement d'interdictions. Tu n'as pas le droit de te marier avec telle personne, tu n'as pas le droit de te marier dans tel endroit, tu n'as pas le droit de te marier avec tel moment, tu n'as pas le droit de faire telle chose, mais c'est quoi toutes ces interdictions? Laisse-moi vivre. La Torah te dit, Bochel et Mishpechatav, regardons ce que le Sifri nous dit dans le chapitre 6. Qu'est-ce que ça veut dire, Bochel et Mishpechatav? Ils pleuraient sur leur famille. Chez Ayou, Israël, Mitztaharim, le peuple juif était en train de se soucier, de se faire de la peine. Les froches menarayot. Le fait que Dieu leur a dit, Moshe leur a interdit d'avoir toutes ces relations interdites. Mais là, mais de là, on apprend, Rachid te dit. C'est free. Shayu Adam Noset Achoto, que quelqu'un avait l'habitude à l'époque de se marier avec sa sœur. Achot Aviv, la sœur de son père. Achot Imo, la sœur de sa mère. Quand Moshe leur a dit, l'ifrosh menarayot, de se séparer de toutes les relations interdites, Ayu Mitztaharim. Ils se sont dit, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Jusqu'à maintenant, on avait la belle vie. Maintenant, on ne peut plus profiter de quoi que ce soit, de qui que ce soit. On n'est pas d'accord? C'est pour ça qu'ils pleuraient, oui. Mais en fait, quand Dieu il a donné la Torah, il a, enfin moi, ils avaient dit, moi j'avais entendu qu'il avait demandé à tous les autres peuples, voilà, pour donner la Torah aux autres, machin. Et donc, il n'a pas demandé au peuple juif, il y a oui, ils ont dit, on va le faire, on va comprendre. Et après, ils ont. Mais c'est comme tout. Comme je te dis aujourd'hui, tu veux rentrer dans telle entreprise, ou tu veux rentrer dans telle boîte, ou tu veux rentrer dans tel restaurant, ça te demande une certaine de ne pas pouvoir profiter d'une certaine liberté ou de certains mérites. Et la personne au départ dit, bien sûr j'ai envie, le salaire me parle, le fait de dire que je travaille dans telle boîte c'est important pour moi, tout me parle. Mais tu commences à vivre réellement un jour ou deux ou trois, tu te dis, mais quelle galère, avant je pouvais me lever à n'importe quelle heure, je sortais à n'importe quelle heure, je pouvais manger comme je voulais, là je dois rentrer pour une semaine ou 2 semaines, je peux plus partir quand je veux, je peux plus faire ce que j'ai envie. Là tout d'un coup tu te rends compte que les choses ne sont pas si roses comme tu t'imaginais que ça devait se passer, d'accord? Moshe Rabbeinu, il a entendu ce qui s'est passé, il a entendu les premières plaintes, il a été brisé. Pourquoi il a été brisé? Moshe Rabbeinu, il s'est dit, je comprends pas. Après une année entière de miracles sans fin, sans limite, dans le désert, après avoir vécu avec le don de la Torah, après qu'on a mis en place le tabernacle, le temple, ils sont encore en train de se douter s'il y a un Dieu sur terre. Je ne sais pas si tu te rends compte, n'importe quelle personne envers qui tu agis, avec une telle abondance, avec un tel bienfait, avec de tels miracles. Tu parles d'un peuple qui était esclave, un peuple qui ne bougeait pas, un peuple qui n'avait aucune importance, même pas un peuple, il valait absolument rien. 86 ans d'esclavage. Du jour au lendemain, tu le fais sortir, le peuple élu, le peuple choisi, tu ouvres la mer Rouge, les 10 plaies, tout ce qui s'est passé. Et avec ça, on se dit, mais les sushis, on a oublié de prendre les sushis en Égypte. Il nous manque les poissons, il nous manque les légumes, on recevait les choses gratuites. Et tu oublies tout l'esclavage, toutes les souffrances que tu avais. C'est comme quelqu'un qui est en prison et qui après passé quelques années en détention en quartier isolatoire, il revoit la liberté, il revoit le jour. Et il se dit, mais attends, la cour de prison ou la salle de musculation en prison a été mise, mais qu'est-ce que j'en vais de chez moi, je préfère retourner. Mais tu rigoles. Tu as oublié qu'est-ce que ça veut dire la vraie vie? Moshe, il dit la fameuse phrase, je ne pourrais pas supporter ce peuple. Ce peuple est trop lourd pour moi. Moshe dit, je ne pourrais pas. On n'est pas encore arrivé à la fin, quand Moshe va dire, je préfère mourir. Ça, c'est dans quelques semaines, on n'est pas encore arrivé. Il dit, c'est pas possible. Je ne pensais pas un instant que j'allais avoir affaire avec des tels ingrats, des gens qui sont vraiment aucun sens. Et Dieu, il lui dit, choisis 70 prophètes pour pouvoir leur donner de ton souffle, du souffle divin, et eux, ils vont t'aider à gérer le peuple. On a fini cet épisode, qu'on a fait ça en résumé, et on arrive à la prochaine épisode.
Et là, c'est l'histoire de Myriam. C'est quoi l'histoire de Myriam? Après que Moshe l'a nommé les 70 prophètes, parmi eux, il y avait 2 prophètes particuliers qui étaient Eldad et Médad. Il y avait une énorme joie dans le peuple. Tout le monde était content qu'il y ait de nouveaux prophètes, il y a des gens qui vont être là pour déléguer, pour pouvoir prendre un peu de la charge qu'il y a sur Moïse. Et au bout du quartier, au bout du camp du peuple juif, il y avait 2 femmes qui discutaient. C'était qui ces 2 femmes? Myriam, la prophétesse, la sœur de Moïse, et sa belle-sœur, Tzipora. Ne pas confondre avec Séphora, femme de Moïse. Tzipora, elle a annulé la joie, le grand enthousiasme qu'il y avait, en disant « J'ai de la peine pour ces femmes, les femmes de ces prophètes. » Pourquoi? Parce que maintenant, leurs maris vont devoir se séparer d'eux, comme mon mari s'est séparé de moi. Non, Est-ce qu'elle a pensé à quelque chose de mal quand elle a dit ça? Non. C'est Myriam qui a dit ça ou... Tzipora a dit ça. Tzipora a dit ça. Regarde dans le chiffre 7. D'abord, Myriam et Aaron, ils parlent de Moshe sur Moshe. À l'odot sur Aïcha Akushit, cette femme merveilleuse, très belle. On va tout de suite voir Rashi, la carte qu'il a pris. Vayomru, il disait, Ara, car Moshe dit Berachem. Est-ce que Dieu il a seulement parlé avec Moshe? Alors, Gambanu dit Berachem. Dieu il a parlé aussi avec nous. Viens Rashi, commentateur du Chumash. Il te dit, qu'est-ce que ça veut dire Kushit? On ne parle pas ici d'une femme qui a été colorée ou noire. Begimatria, c'est le compte numérique qui Fatma et qui était belle. Qui Adam a coloré Benon Nae Kushi, comme quelqu'un qui appelle son fils qui est très beau, qu'il est de couleur, chez l'œil, je te bois et n'aura pour pas qu'il ait de mauvais œil. Ça, c'est une parenthèse, pas pour aujourd'hui. Alodot Aïcha, qu'est-ce que ça veut dire sur la femme? Alodot Girusha, à source c'est divorce. Alors, il y a pas mal d'explications. On peut dire que Moshe s'est séparé de sa femme, il n'a pas divorcé. Il y a un avis qui dit, comme la Bible explique, que d'abord il s'est séparé d'elle, après il a divorcé. Et d'où Rachid a pris une chose pareille. Parce qu'on ne dit pas Alodot Ishto sur sa femme. On dit sur la femme, comme si ce n'était plus sa femme. On ne va pas entrer dans les détails des longs débats. Est-ce qu'il avait divorcé ou pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici avec Myriam? Qu'est-ce qui dérangeait ici à Myriam? Pourquoi elle s'est mélangée, si on peut dire, dans les choses, les affaires personnelles de Moïse? Myriam? Non, C'est une question. non, le rabbi vient et t'explique que le problème de Myriam, c'était qu'elle était très enthousiaste sur la mitzvah d'avoir des enfants, se multiplier, se fructifier. Toute la naissance de Moïse est due à Myriam. Du fait, comme la Gemara Sota, page 12, nous dit, qu'Abraham, il a abandonné sa femme. Parce qu'il a dit que ça doit être marié d'avoir des enfants, si elle s'est fermé décret. Myriam, qui était une petite fille, elle a dit à ses parents, toi, t'es plus pire que Pharaon. Parce que Pharaon, il a décrété seulement sur les garçons. Et toi, à cause de toi, tu t'es séparé de ta femme, il n'y aura pas de garçon, il n'y aura pas de fille, parce que tout le monde va faire comme toi. C'est comme ça qu'il est né Moïse. 80 ans plus tard, Myriam est toujours enthousiasmée avec cette campagne, avec cette mitzvah d'avoir des enfants. Et elle ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire que parce que Moïse, il parle avec Dieu, il se sépare de sa femme. Tu peux très bien parler avec Dieu et continuer à parler avec ta femme. Et donc, ça, c'est l'idée de qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, que Myriam, on vient de voir Myriam et Aaron, ils parlent sur Moshe en disant, effectivement, on vient d'apprendre la nouvelle. Eux, ils n'étaient pas au courant que Myriam, que Tzipora s'est séparée de son mari, de Moshe. Maintenant, ils ont appris la nouvelle. Ils commencent à discuter, t'as entendu? Moshe s'est séparé de sa femme. C'est comme si tout d'un coup, un beau-frère ou une belle-sœur, il découvre que son beau-frère, il va divorcer ou il ne sait pas. Est-ce que forcément, il pense du mal? Pas forcément, mais ça lui fait de la peine. Il n'y a pas une prophétie Qu'est-ce- comme quoi il devait avoir entre deux enfants. Je n'ai entendu. Il n'y a pas une prophétie comme quoi il devait avoir entre deux enfants. Une seconde. Quelle n'a pas été prophétie? Mais non, on parle. Quand Myriam était prophétesse. Mais les enfants, ils sont déjà nés depuis longtemps. Le troisième. Mais les enfants, ils sont déjà nés. La Torah, elle te répond à cette attaque, si on peut dire, cet épisode, parce que ce n'est pas du tout une attaque, de Myriam, avec la fameuse phrase, comme on dit, sortie de nulle part, Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam asher apnei ha'adama. Moshe était la personne la plus humble de toutes les personnes qui avaient sur la terre. Donc si je te parle, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Et tu me réponds, hier soir j'étais à la plage. Quel rapport? Je ne sais pas. Eux, ils sont en train de parler sur la femme de Moshe. Et tout d'un coup, la Torah, elle sort avec cette phrase de Moshe était la personne la plus humble de toutes les personnes qui sont sur la terre. Alors vient Ramban, Nachmanite, et il te dit, quel rapport? Les Hagid, dans le chiffre 8, qui Hachem kinelo ba'avur anvutanoto. Dieu, il est venu le défendre à cause du fait qu'il était humble. Pourquoi? Et là, on commence à entrer dans le vif du sujet. Kiulo yana arrive le olam. Parce que Moshe n'était pas la personne qui allait répondre sur n'importe quelle dispute qui était faite contre lui, il ne répondait pas. Ou là, il va cacher Doulal Shumadam. Il n'allait jamais demander aucune grandeur sur qui que ce soit. En deux mots, si quelqu'un voulait être plus meilleur que lui, il dit vas-y, prends le poste, ça ne me dérange pas. Même sur ses frères qui fautaient, ou Medabrim Alaf Rinam qui parlaient sur lui gratuitement, il ne répondait pas.
Vient le Midrash, le Sifri, qui dit qu'ici c'était encore plus dur que ça. Chez Befanav, chez Moshe Dibrou. Ils ont parlé en face de Moïse. C'est pas qu'ils ont parlé derrière son dos. Devant Moshe, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Vient la Torah, elle nous dit, la reine Iskir, on a rappelé le fait qu'il était tellement humble, chez Saval, Velo Anam, parce qu'il subissait sans répondre, vers Hachem, Dieu a décidé de prendre sa défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi explique la chose suivante. Pourquoi la Torah, tout d'un coup, te met un tel verset, Moshe, il était humble par rapport à tous les gens de la terre? La Torah va t'expliquer que Dieu, il est venu pour prendre la défense de Moshe. Puisque Moshe ne prenait jamais sa défense. Moshe, il était tellement humble qu'il n'en avait absolument rien à faire que les gens parlent sur lui. Que les gens se mêlent de sa vie privée, ça ne le dérangeait pas. Dieu devait se dévoiler pour pouvoir le protéger. Si on analyse un instant, c'était le début d'une manière de prophétie que Dieu voulait montrer comme quoi vous parlez de Moshe, mais moi je suis avec Moshe régulièrement. En deux mots, c'est comme si tu parles de la personne la plus importante, mais c'est qui cette personne? C'est juste quelqu'un de la rue. C'est mon chef de cabinet, c'est mon dirigeant, c'est mon envoyé. En deux mots, comme si Dieu veut le remettre dans le bon contexte en disant, mais vous parlez de qui exactement? Vous parlez de moi. C'est moi qui dirige la planète, c'est pas vous. Dieu, il a apparu ici à Myriam et à Aaron subitement. Il n'a pas fait savoir, venez demain matin, comme on la va voir avec Korah dans quelques semaines, sans les prévenir. Et ils sont partis chercher de l'eau pour se purifier. Et ça, c'était la réponse même à leur étonnement contre Moshe. Maintenant, ils ont compris pourquoi Moshe se sépare de sa femme, puisqu'il parle avec Dieu régulièrement tout le temps. Il ne peut pas être avec sa femme, et si Dieu l'appelle, il est occupé. Et comme il est totalement, constamment, tout le temps avec Dieu, il est obligé de se séparer. Comment se termine l'histoire? Que Dieu, il est énervé, si on peut dire, contre Myriam. Elle reçoit la lèpre, blanche comme neige, comme quelqu'un qui parle la Shonara. Alors, pour ouvrir une parenthèse, est-ce que Myriam, elle a vraiment parlé une mauvaise langue? Est-ce que vraiment elle a dit du Lachonara? Pas forcément qu'elle a dit du Lachonara, pas forcément qu'elle a dit une mauvaise langue. Parce que tous les commentateurs te disent, pourquoi Dieu s'est énervé contre Myriam? Elle voulait son bien. Elle n'avait aucune intention de lui faire du mal. Les deux questions qui sont demandées. Lachonara, c'est quoi? C'est seulement quand tu as une intention de faire du mal à la personne. Si tu fais comme Rambam te dit, si tu parles du Lachonara, une mauvaise langue, parce que tu veux vraiment te moquer de la personne. Rambam te dit dans les lois de l'impureté de la lèpre, regardez ce qui s'est passé à Myriam. Elle a parlé de son frère qui était plus grand que lui. Elle était plus grand que lui dans les âges. Elle l'a élevé sur ses genoux. Et pourtant, elle n'a pas parlé du mal de lui. Et donc, Rambam lui fait allusion que la Shonara, c'est beaucoup plus grave. Quand tu as une intention de parler du mal, on va revenir après pourquoi alors elle a été punie. Et là, on revient sur la base du départ qu'on a commencé tout à l'heure. Comment on peut avoir ce paradoxe ou ces deux contraires? Comment peut être Moshe, l'homme de Dieu, et de l'autre côté, la personne la plus humble de toutes les personnes qui sont sur la terre, jusqu'à ce que n'importe qui peut parler de lui, de sa vie privée, et il n'en a absolument rien à faire. C'est l'homme de Dieu. Imagine-toi aujourd'hui, tu vas chez la femme du président, ou tu vas chez l'entourage du président, et tu commences à parler du mal du président. Parce que c'est quelque chose qu'on va te laisser faire. C'est-à-dire, tu peux parler de qui tu veux, mais tu n'as pas le droit de parler du président. Il y a des choses qui sont intouchables, tu ne parles pas de qui tu veux, comme tu veux, où tu as envie. Avant d'arriver à la réponse, le rabbi commence à ouvrir une parenthèse qui est comprendre qu'est-ce que ça veut dire être humble. En hébreu, la hanava. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est humble? La Gemara nous donne ici une définition intéressante. Gemara Choulin, page 89a, numéro 9. Et la Gemara te dit la chose suivante. Natatik doula la Avraham, j'ai donné la grandeur à Avraham. Amar, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham? Vanochi afa vaefer, je suis comme de la poussière et de la cendre. Le Moshe et Aaron. Regardez les différences de langage. Dieu il a donné la grandeur à Moshe et à Aaron. Moshe est devenu le dirigeant du peuple juif, Aaron le grand prêtre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Venach nouma. Qu'est-ce que nous sommes? Qui nous sommes? Les David Amar. Dieu il a parlé avec David. Qu'est-ce qu'il a dit David? Vanochi tolad veloish. Je suis un ver et je ne suis pas un humain. Amar Rava veitema Rabbi Yochanan. Viens Rava. Et si tu veux Rabbi Yochanan dans son nom. Et il te dit, Gadol mima shenema b'Moshe ve'Aaron. C'est beaucoup plus grand ce qui a été dit sur Moshe et sur Aaron. Yoter mima shenema b'Avraham. Beaucoup plus de qu'est-ce qu'il a été dit sur Avraham. Pourquoi? Parce que pour Avraham, c'est écrit Ve'anochi afa ve'fer. Moi, je suis de la poussière. Alors que dans Moshe, c'est écrit Venach nouma, qui nous sommes. Il n'y a pas le moi, je suis. Nous sommes absolument rien. Même si Avraham et David, les deux étaient humbles, mais au final, ils parlaient d'eux-mêmes. David, il a dit, Anochitola, je suis un ver, je suis comme un ver de terre, ou bien je suis comme de la poussière. Moshe et Aaron ne ont pas dit, moi je suis. Moshe et Aaron nous ont dit, qu'est-ce que nous sommes? Ça veut dire, nous sommes rien. On n'est pas matière à discussion.
Tu veux t'asseoir, boire un café dans le coin de la rue, parler de quelque chose. Parle de quelque chose de réel. Nous, on n'est rien. On ne t'a pas parlé de nous. Qu'est-ce que ça veut dire la définition de quelqu'un qui est humble? Quelqu'un qui ne se prend pas pour quelque chose. Quelqu'un qui ne fait pas de lui-même une matière à parler, un sujet à parler. Il n'y a rien à discuter. Il n'y a pas de commentaire. Qui est passé. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien et qu'il ne traîne pas tête, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Qui est passé aux yeux des autres. Qui ne se considère pas aux yeux des autres. On va tout de suite voir. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure. Moshe, il était devant Myriam quand elle parlait. Moshe, il a dû prendre sa propre défense. Moshe n'a rien répondu. Parce qu'il se considérait tellement pas une existence que dans sa tête, c'était alors ils ont parlé sur moi. Et alors on avance. Je ne suis pas fait d'or, je ne suis pas fait de plomb. Alors ils ont dit. Tu as des gens aujourd'hui, quand tu leur dis un mot dans la rue, je sais pas, c'est la tour qui tombe. Si c'est l'accident, c'est mortel. Comment t'as osé? Qu'est-ce que t'as dit? Tu parles pas comme ça à ma mère, mon père, va savoir. Moshe s'est dit, nous, il a entendu ce qu'ils ont dit. Alors ils ont parlé. On avance. Et que Myriam qui a parlé. C'est Myriam, ah oui, bien sûr, c'est Myriam qui a parlé. Il y avait Aaron qui a écouté aussi. Pourquoi Aaron n'a pas été payé? Parce que c'est Myriam qui a entraîné. Elle a dit, on revient à la fin. L'Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad, une fois, il était dans une maison d'un mitnaget qui s'opposait à la chassidoute à son époque. Et il a vu un livre qui était sous l'armoire. Il est tombé des différents étagères, il est tombé sous l'armoire. Donc il s'est rabaissé pour prendre le livre. Mais non, entre nous, le livre il a été placé volontairement sous l'armoire. C'était une maison de quelqu'un qui s'opposait à la chassidoute. Ce livre, c'était le livre du Noam Elimelech, de celui qui est en général un des maîtres de la chassidoute, le maître de Lizensk. Et donc, chez ce mitnaget, il ne rend pas la chassidoute, et ce livre, il n'a rien à faire au bébé qui soit par terre, sous l'armoire. L'Admor Azaken, il lève le livre et il l'embrasse avec honneur. Un livre de Torah qui est par terre, il l'embrasse. Le rabbin, chez qui il est rentré, il demande au rabbi qui a écrit ce livre. L'Admor Azaken, il lui répond, celui qui a écrit ce livre, c'est quelqu'un qui, si tu l'aurais placé sous l'armoire, il n'aurait pas fait de ça à un monde. Il ne se considère pas. Vient le Chumash Bamidbar et nous dit la fameuse phrase. Bamidbar Chavzaïn, dans le chiffre 10. Yomer Hashem el Moshe. Dieu il dit à Moshe, ne prends ton successeur qui s'appelle Yoshua. Mais ça marta, tu vas appuyer ta main sur lui, en deux mots, tu vas le nommer et te remplacer. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Yas Moshe Kashativa Hashem Oto, Moshe il a fait comme Dieu lui a ordonné. Vaikach et Yoshua, il a pris Yoshua. Vaismoch et Yadav, alors il a appuyé ses mains sur lui. Viens Rashi, et Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire Vaismoch et Yadav? Be'aïn nefa avec un bon œil. Yotem imachenitstave. Mieux de quelqu'un, de qu'est-ce qu'il a été ordonné. Pourquoi? Dieu lui a dit, mets ta main. Et lui, à la place de mettre sa main, il a mis ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe, il vient et nomme son successeur. Un président, il passe la main à un prochain président. Naturellement parlant, chacun, il espère que son successeur ne sera pas aussi bien que lui. Parce que s'il est aussi bien que lui, ou s'il est mieux que lui, on va dire, tu sais quoi, et moi j'ai rien fait, comme on voit malheureusement ou heureusement avec tous les derniers épisodes. Là, Moshe a fait le contraire. Pas seulement qu'il a été tellement content de passer la main à son successeur, mais c'était une expression d'humilité de la part de Moshe, de quelqu'un qui se considère pour rien. Au contraire, il s'est dit, moi, mon successeur, qu'il soit 1000 fois mieux que moi. Et je suis tellement heureux qu'il y ait un successeur comme lui et je vais faire tout faire pour qu'il réussisse. Comme à certaines personnes, je ne vais pas citer son nom, qui a dit il n'y a pas longtemps, s'il a besoin de mes conseils, je suis prêt pour le conseiller. Quand il sait ce qu'il a fait pendant 5 ans, il peut garder ses conseils si on peut dire. Mais s'il nous entend, il dira bonjour. Il y avait un discours une fois dans une école. Une école, c'était à l'époque une école de Satmer. Tu vas dire qui ont pas, je dirais. Une école de Satmer qui est une communauté qui était à l'époque, dans les années 60-70, qui n'était pas proche de Chabad. Il y avait une mora, une prof à l'école, qui était une mora de la communauté Lubavitch, qui travaillait à Mansi. Il y avait une période où il y avait une énorme dispute entre la communauté Satmer et la communauté Chabad. Et elle a été remerciée, comme on dit. Elle a été renvoyée de son poste. Elle est rentrée en Yechidut chez le Rabbi. Et elle s'est plainte sur le fait que la directrice l'a jetée, seulement par le fait parce qu'elle était Lubavitch. Elle n'avait aucun défaut, elle travaillait très très bien, les enfants ils étaient contents, les profs étaient... Mais son seul défaut, c'est qu'elle était Lubavitch. Le Rabbi n'a pas répondu à ce qu'elle a dit. Mais à la place, il lui a dit, on est en plein milieu d'année scolaire, la nouvelle prof qui rentre à ta place, ça va lui prendre du temps pour connaître les filles, pour connaître le programme, et en attendant qu'elle va s'habituer, qu'elle va s'accoutumer avec sa classe, l'année va être finie. Lève le téléphone demain à la directrice, passe-lui toute l'information basique et nécessaire sur chacune des filles de la classe, afin que ta remplaçante pourra rentrer rapidement dans le bain sans avoir besoin de faire perdre du temps aux élèves. Qu'est-ce que la vie est en train de lui montrer?
Ne fais pas de ça. C'est difficile à travailler de manière pareille, parce que quelqu'un peut être brisé. Rabbi dit, cherche ici l'intérêt des enfants. Ils ont raison, ils n'ont pas raison, on verra ça un autre jour. Maintenant, tu as des enfants, tu as une vie dans ta main. Fais en sorte que ces enfants pourront s'épanouir, pourront réussir beaucoup mieux que qu'est-ce qu'ils passaient différemment. Et la question qui est demandée, comment on peut réussir, d'un côté, la personne qui est le meilleur de l'être humain, qui a été Moshe, à être en même instant quelqu'un qui dit Venach Nouma, qui nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire qui nous sommes? On n'est rien ou on est quelque chose? On vaut quelque chose ou on vaut rien? Mais il dit déjà comme ça avant On va y de arriver. parler à Dieu. Non, on va y arriver. On va y arriver tout de suite. L'Agmara nous raconte. Je t'ai raconté, on est à quel numéro d'Agmara ce soir? Après la destruction du deuxième temple, Numéro 6. Yerushalayim, la ville de Jérusalem, était totalement détruite. Et ceux qui habitaient dans Jérusalem vivaient avec une situation totalement dégradée. Rabbi Yochanan ben Zakkai marchait avec ses élèves en sortant de la ville de Jérusalem. Et tout d'un coup, il voit une jeune femme qui est presque accroupie, qui est presque assise par terre, en train de nettoyer les excréments des animaux. Il se rapproche de cette femme. Et Rabbi Yochanan écrit. Il crie en disant, mais j'arrive pas à croire ce que je vois. Que je connais cette femme. C'est impensable qu'une femme tellement importante fasse des choses qui ont l'air tellement dégradantes. Qui était cette femme? C'était la fille de Nakdiman ben Gurion. Nakdiman ben Gurion, qui était le fameux milliardaire de Jérusalem. Et Rabbi Yochanan raconte qu'il se rappelle le mariage de cette fille, que son père lui a promis comme argent de mariage, comme cadeau de mariage, 1 million de dinars de pièces d'or pour Tosefet Tuva, pas pour la Ktuva, pour ce qu'on donne en plus sur l'argent qu'on donne à la Ktuva, à l'époque. Comment est-ce possible? Ça le dérangeait que cette femme, qui a toute la richesse sur terre, puisse se rabaisser à un niveau si bas. Rabbi Yochanan, il demande à cette jeune femme en lui demandant, mais comment vous avez perdu tout votre argent? Et la fameuse phrase que l'Agmara a dit à l'époque, on répète ça dans tous les cours, etc. Melach Mamon Chasser. Traduction, le sel dans l'argent, il manque. Ça ne veut rien dire. L'explication que l'Agmara nous dit est la suivante. Celui qui veut saler, conserver et enrichir son argent, il faut qu'il en diminue par ça qu'il donne la tzaka. Quand tu donnes la tzaka, tu es garanti pas de perdre, mais grâce à ça, de gagner 1000 fois plus. Comme le sel, que ça conserve la matière et ça fait qu'elle est beaucoup plus protégée. Et comme son père n'a pas donné suffisamment de tzaka, pour ça il a été puni. Demande l'Agmara, comment on peut dire son Nakdiman ben Gurion, le milliardaire de Jérusalem qui n'a pas donné de tzaka? Chaque tapis sur lequel il marchait, il est donné tout de suite en tzaka pour qu'on les vende et qu'on puisse avoir d'argent pour la tzaka. Comment tu peux dire sur quelqu'un pareil qui n'a pas donné de tzaka? Ça n'a pas de sens. Viens à l'Agmara Ketuvot, page 66b, et te répond la fameuse phrase en 5 mots, qui est repris dans tous les débats, dans tous les discours, dans la tzaka, la tchouva, etc. Qui est des baile le me'avad, lo avad. Faire comme il aurait pu faire, il n'a pas fait. Qui veut dire, bien sûr, c'est quelqu'un qui a donné énormément de tzaka. Mais par rapport à ses moyens gigantesques qu'il avait, c'était considéré qu'il n'a rien fait. Et pour ça, il a été puni. Là, on va voir la différence entre le moussar et la chassidut. D'après le moussar, ça, c'est ce que ça veut dire être humble. D'après l'école du moussar, c'est de toujours reconnaître que tu n'es pas dans les normes. De toujours reconnaître que tu ne fais pas suffisamment par rapport à tes capacités. Que n'importe quelle chose que tu fasses, tu es loin du compte. Et au contraire, plus tu as des grandes capacités, plus tu es pire que toutes les autres personnes qui sont sur Terre qui n'ont pas tes capacités et qui ne peuvent pas arriver au niveau où tu peux arriver. Ce qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être humble? Encore une fois, d'après le Moussar, ça vient de la pensée que peu importe ce que tu fasses, ce que tu vas faire, c'est rien par rapport à ce que tu peux faire. Et donc tu dois toujours te considérer comme la personne la plus mauvaise qu'il y a sur Terre. Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre avec cette école aujourd'hui? Je ne vais pas demander aux gens de lever la main, mais je peux seulement dire ce que le rabbi nous dit, qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre avec cette école. Et c'est pour ça, avant de passer à la chassidut, regardons d'abord ce qu'il nous dit la fameuse Igeret Haramban, la lettre de Nachmanide, qui est la lettre de la Hanava, la lettre qui nous montre de l'humilité, comment être humble, qui est la plus répandue, la plus connue de l'histoire. Voilà ce qu'il dit dans les phrases. Regardez la phrase suivante, dans le chiffre 11. Afaresh lecha, je vais t'expliquer. Viens Nachmanide. Et te dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire être humble? Kol adam yegadol mimcha beinecha. Chaque être sur terre est plus grand que toi, à tes yeux. Im chacham Hashem mimcha, si il est plus intelligent ou plus riche que toi, alecha lechabdo, tu dois l'honorer, parce qu'il est plus grand que toi.
Vim rachou. Et s'il est pauvre, va t'achir et toi t'es riche, oh chachamimenu plus intelligent que lui, chachov belipra, pense dans ton cœur, qui ata chayav mimenu vuzaka mimra, que toi tu es beaucoup plus coupable que lui, et lui il est beaucoup plus méritant que toi. Pourquoi? Chez Mouchote, parce que s'il faute, ou Shogar il fait pas exprès. Veillou à parce que toi tu fautes, mais si tu fais exprès. En deux mots, n'importe quel cas de figure, t'es tordu. Va t'enterrer vivant. Ça c'est si on résume. Dans Chovatal Vavot, on te raconte qu'il y avait quelqu'un qui est devenu une fois un très grand rabbin. Et il avait beaucoup d'élèves. Une fois, quelqu'un il est venu les voir en lui demandant comment tu fais. Il a dit parce que je me considère le plus mauvais que n'importe quelle personne que je rencontre. Si je rencontre un riche, je dis voilà quelqu'un de riche et néanmoins il craint Dieu. Alors que moi, si j'aurais été riche comme lui, j'aurais pas pu craindre Dieu comme lui. Et s'il rencontre un pauvre, il dit tu sais quoi, voilà quelqu'un de pauvre qui craint Dieu. Si moi j'aurais été pauvre, j'aurais pas pu craindre Dieu comme lui. Très bien. Ça, c'est le moussard et on ferme la parenthèse. Vient le rabbi avec la chassidoute. Et le rabbi t'explique que Baal Shem Tov, on vient de fêter sa Iloula, le jour de Shavuot, il a fait cette révolution, parmi toutes les révolutions de la chassidoute, qui renverse le sujet, comment comprendre et concevoir, qu'est-ce que ça veut dire être humble, à 360 degrés, pas 180 degrés. Le Baal Shem Tov, il vient et il te dit que la plus pire des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est de s'auto-flageller, c'est de s'auto-diminuer, c'est de se considérer comme une ordure, c'est de se considérer comme rien. Ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, que le Moussard te dit, c'est la manière comment tu dois te comporter. Viens le Baal Shem Tov et te dit, c'est la plus pire des choses qui peut t'arriver. De te considérer comme quelqu'un qui ne vaut rien et qui n'a aucune valeur. D'ailleurs, tout celui qui a appris le Tanya, c'est exactement ce qu'on voit au début du Tanya. Si jamais tu as des mauvais penchants, et si tu as déjà des mauvaises pensées, si jamais tu as des difficultés, ne pleure pas à cause de ça. C'est la norme. Tanya te dit, c'est tout à fait normal. C'est ce que Dieu il attend de toi. C'est ton challenge, c'est ta difficulté, c'est les guerres qu'on a quotidiennes entre le mauvais penchant, le bon penchant. N'en fais pas un monde, avance. Ne te focalise pas sur le problème. Et c'est pour ça que tous les Admoré Chabad, tous les maîtres de la Chassidut Chabad, ils viennent et ils te donnent pas seulement une manière de regarder sur qu'est-ce que ça veut dire l'humilité, mais ils te donnent une manière totalement différente, totalement élevée, totalement supérieure, qui te laisse réfléchir que tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, c'est tout à fait le contraire. Pas comprendre que Moshe s'est considéré comme une serpillère, que Moshe il s'est même pas considéré, et c'est pour ça qu'il a dit je suis humble. Mais bien au contraire. Pour comprendre, c'est une très belle histoire. Premier rabbi de Gour, il était connu comme le nom de Chidush Harim. Sur les livres qu'il a fait. Quand il est décédé, ses disciples, ils ont nommé son élève très jeune, de 19 ans, pas 39 ans, 19 ans, qui était connu comme le Sfat Emet. Je donne à des commentateurs sur commentaires de l'Agmara, le Sfat Emet. On a des livres de Chassidut, Sfat Emet. Et c'était un coup dur pour certains vieux disciples de l'ancien premier rabbi, qu'ils étaient peut-être 3 ou 4 fois plus âgés que lui. Imaginez un député qui a 80 ans, qui veut un président qui rentre qui a 19 ans. Un des disciples, il a eu le courage, et il lui a demandé devant tout le monde, comment tu te permets de prendre une dynastie chassidique qui est tellement riche et tellement importante à un âge si jeune? T'as aucune expérience, t'as aucun pouvoir. 19 ans, qu'est-ce que c'est? Va apprendre, va grandir. Le Sfatem a répondu avec cette histoire. Il y avait une fois quelqu'un qui a essayé de grimper sur le mont Everest. La montagne la plus haute du monde. Il se fatiguait pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'il a réussi à passer toutes les épreuves et toutes les difficultés. Il est arrivé en haut de la montagne. Il est tellement heureux, il est arrivé à monter, il n'est pas mort au milieu comme certains. Et il s'est dit, je suis fier de moi. Je suis arrivé à un niveau que beaucoup ont essayé, n'ont pas réussi à arriver. Mais là, il s'étonne. Pourquoi il s'étonne? Il est assis au-dessus de la montagne, une fois qu'il a travaillé tellement de mois. Et il voit un jeune enfant assis en train de manger une glace. Là, il s'étonne, il fait, moi, j'ai travaillé tellement dur, j'ai mis des mois et des mois pour arriver. Cet enfant, il est au-dessus de la montagne en train de manger une glace. Comment il a fait pour grimper? Il a pris un hélicoptère, il a pris... Qu'est-ce qu'il a fait? Il regarde l'enfant, il lui demande, en 2 mots, qu'est-ce que tu fais là? L'enfant qui lui répond, moi, j'ai pas eu besoin de grimper sur la montagne, moi, je suis né ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un de grand, c'est pas quelqu'un qui cache ses qualités. Ou c'est pas quelqu'un qui va se convaincre du matin jusqu'au soir que je vaux rien. Quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui connaît ses qualités, mais il se rappelle qu'il n'a fait aucun effort pour y arriver. Il se rappelle qu'il est né ici. Quelqu'un d'autre lui a mis la couronne sur sa tête et l'a choisi. Et puisque c'est comme ça, il n'en fait pas de ça un monde.
Parce que la grandeur qu'il a ne lui appartient pas. Au contraire, il a une telle responsabilité et un tel sérieux qu'il va tout faire pour remplir toutes les attentes qui lui ont été données en cadeau. Et c'est ça que le rabbi nous rappelait à des dizaines de reprises. Je me rappelle comme aujourd'hui, il y avait une fois le Rav de Bnei Brak, toujours vivant, le Rav Moshe Lando, tout le monde connaît par la cache-route, etc., qu'il était, quand il était avec toute sa force, je me dis, il est âgé, il est fatigué, mais quand il était une fois invité pour être un orateur, l'invité d'honneur à un gala, à un dîner qui s'est passé à Brooklyn, et tout le monde d'abord savait que le Rav de Bnei Brak arrive et qu'il parle, et c'est quelqu'un qui est un grand érudit dans la Torah et qui va parler, c'est sûr que c'est magnifique. Bref, il est passé au-delà du dimanche. Et quand il passe au-delà du dimanche, le Rabbi dit, j'ai entendu que tu as dit un discours hier soir. Toujours le Rabbi parlait en demi-mot. Comment c'était le discours? C'était pas pour faire une blague, c'est pas. Là, tu fais avec la main, il fait, en 2 mots, prends pas la tête, il n'y a rien de spécial. Le Rabbi regarde étonnamment en disant, c'est quoi cette humilité de mensonge? En hébreu, on dit ça un avash el shaker. Le Rabbi n'a pas dit tu mens. Le Rabbi dit, il y a une différence entre être humble et entre dire des mensonges. On t'a invité à être l'orateur, l'invité d'honneur devant 1000 personnes, que tu dis que non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu n'as rien dit? Personne t'a demandé de mentir. Je te parle ici d'être sincère. Viens ici, le Rabbi te dit, qu'est-ce que ça veut dire être humble? C'est pas que tu connais pas tes qualités. Mais au contraire, le fait que tu es au courant de tes qualités, le fait que tu sais et que tu comprends pleinement qui tu es, tu penses sans arrêt sur la mission qui t'a été donnée en fonction de tes qualités, sur l'énorme responsabilité qui t'a été donnée pour faire le travail de la meilleure manière. On peut dire que quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui traîne des diamants. Il sait qu'il a des diamants dans la main. Puisqu'il sait qu'il a des diamants dans la main, il va tout faire pour faire attention comment il les transporte. Mais avec ça, il ne va pas être orgueilleux de se dire « j'ai 2 millions de diamants dans mes mains ». Ce n'est pas les siens. C'est un transporteur. Mais il va faire énormément attention aux diamants qu'il transporte. Regardons ce que la Bible dit ici dans le 12. L'imbrot, chez Moshe Rabbeinu Yada et Tatov, chez le malgré, que Moshe savait très bien quelles étaient ses qualités. Chez Ugavoa, Vimot, qu'il était très élevé, plus haut que toutes les autres personnes sur terre, comme on l'a dit tout à l'heure. Moshe ne faisait pas un doute, il n'avait pas aucun doute qu'il était le meilleur de tous les humains sur terre. Ayanav Mikroladam, il était quand même très humble. Pourquoi? Chez Yada, il savait très bien, chez Kolma, l'Otaf, que toutes ses qualités, ou Ma, chez Netanom, c'est ce que Dieu lui a donné d'or. Vechachav, il pensait à chaque instant. Que si ces qualités auraient été données à quelqu'un d'autre, Ayagam comme Madrigazo, lui aussi il aurait été avec le même niveau. Ve'afshar, et peut-être, Shayam Begalet Akochot, il aurait dévoilé ses forces beaucoup mieux que lui. On donne du kavod à un rave. Pas pour lui, pour la Torah qu'il connaît. Ouais, c'est pour la Torah. C'est la Torah qui connaît. La Torah te dit que tu dois te lever devant quelqu'un, t'as mis Tracham. Pour la Torah qui connaît, exactement. Si c'est un vrai. Oui. D'accord? La Torah te dit aussi, si c'est quelqu'un qui sait du poison, si c'est quelqu'un qui sa Torah, c'est comme du poison, des fois, bref, pas maintenant. Cette explication, c'est énormément important. Pourquoi? Parce que dans la mentalité des gens, dans la manière comment les gens expriment, et dans la manière comment les gens traduisent ou parlent d'être humble, c'est une fausse humilité. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée de rabaisser ta propre valeur. À force de te dire je suis bête, je suis tordu, je vaux rien, tu finis par tomber dans la déprime, voire le suicide. Tu connais quelqu'un de normal qui du matin jusqu'au soir, il se tape sur la tête en disant je suis une ordure, je vaux rien. Qu'est-ce que ça veut dire je vaux rien? D'abord, tu as un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu as une fille de Sarah, Rivka, Rachel. Tu fais partie du peuple élu. Qu'est-ce que tu vaux rien? C'est le numéro 1. Mais le problème, c'est qu'en parlant de cette manière, c'est pour ça que ça, c'est cette révolution que le Baal Shem Tov il a fait avec la Chassidut contre le Moussar, tu finis par t'auto-détruire. Je suis pas capable, je suis nul, je suis bête. Qu'est-ce que tu te retournes la tête? Ça c'est un pur mensonge. Même si tu as des difficultés pour apprendre, tu vas dire je suis bête. C'est pas bête, tu as une difficulté dans une matière. Regardons comment le Baal Shem Tov décrit ça. Comment il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. 13. Ket Hashem Tov, page 185. Rov Anbutanuto Shel Adam. La majorité de ce que les gens considèrent être humble, Gorem, ça entraîne chez Nitrachek Me'avodat Hashem Yitbarach. Ça entraîne qui s'éloigne de Dieu. C'est fort. C'est pas juste une phrase pour rigoler. Pourquoi? Chez Mitzat Shifluto. Parce qu'il se considère tellement bas. Et no ma'amin, il ne croit pas qu'il y a Adam Gorem Aledet Filato Vatorato Chef Al Kol Alamot. Ça veut dire que tu dis que toute ma prière ne vaut rien. Toute mon étude ne vaut rien. Je ne suis pas en train de créer de l'énergie solaire dans le ciel. Vegam Malachim, même les anges, ils sont en train de se nourrir
Al Yedei Torato et Tfilato, par sa prière et par sa Torah. Parce que chez Ilu Ayama Aminze, si vraiment tu aurais cru dans ce que tu fais, dans les mitzvot que tu fais, dans la Torah que tu fais, dans la prière que tu fais, Kama Yaoved Hashem Besimcha, combien t'aurais servi Dieu avec joie, ou Beireh avec crainte, Merov Kol, tellement je t'aurais dansé de joie que tu as cette capacité de pouvoir faire tellement de bien sur terre. Et donc, Adam Raoul Asimlev, le Baal Shem Tov, il te dit, l'homme il doit faire attention. Velomar, il doit dire, Kiusulam Utsavarta, je suis comme une échelle qui est placée par terre. Verosh Magia Hashamaima, que sa tête touche le ciel. Vecholt Nootav Asakav, tous tes mouvements, toute ton occupation. Vediburo et toutes tes paroles. Veilucho, tes manières de marcher. Ose Roshem le mal, ça laisse un impact énorme dans les mondes d'en haut. Le Baal Shem Tov te dit comment c'est important de s'auto-valoriser. On ne va pas essayer de s'auto-estimer et de s'auto, je ne sais pas si on peut dire égoïser ou de se gonfler. De s'auto-valoriser de s'enorgueillir. Tu dois t'auto-valoriser en te disant, mais c'est énorme, je viens de faire une mitzvah, c'est énorme aux yeux de Dieu. Et c'est pas pour ça que vous avez dit de monter sur un char tous les jours ou de monter sur, je sais pas, sur la tête de tout le monde et d'écraser tout le monde en disant, je suis le meilleur. Mais au contraire, ça te montre combien de responsabilités, de devoirs tu as. Avec une mitzvah, tu fais énormément de bonheur pour Dieu. Avec beaucoup de mitzvot, tu sais combien de mitzvot tu vas faire. Ça te rend beaucoup plus responsable et ça te donne beaucoup plus de devoirs. Et d'ailleurs, c'est la phrase que le rabbi précédent il a dit qu'on a dans le 14 et que le rabbi l'a écrit dans Yom Yom. Que de la même manière que Shem Shetzarich Ladat Resron Atatzmo, de la même manière qu'on doit connaître ses défauts, Tzarich Ladat Ma'alot Atzmo, on a un devoir de connaître ses qualités. Être humble ne veut pas dire de quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités et qui se tape du matin jusqu'au soir en disant je suis tordu. Être humble, ça veut dire que je reconnais toutes mes qualités, mais j'en fais pas de ça un monde. Je sais de quoi je suis capable, mais c'est pas pour ça que je me vante. Pourquoi je suis capable et pourquoi j'ai toutes ces capacités, pourquoi Dieu me les a données? Pour agir. Et je suis convaincu. On sent vite un orgueil au fond. Oui, parce que vraiment le fait de vouloir s'améliorer, c'est de l'orgueil. Mais justement, ça te donne un devoir. C'est comme je dit dis tout à l'heure, je sais ce que je porte dans la main, je suis en train de porter des diamants. J'ai une énorme responsabilité. Si on m'a confié ces diamants, c'est parce qu'on considère que je suis capable de les porter. Je ne peux pas dormir dans cette garde. Mais je sais très bien que ces diamants ne sont pas les miens. Je sais que ces diamants, j'aurais été donnés à quelqu'un d'autre. Il serait comporté 1000 fois mieux que moi avec ces diamants. Alors si Dieu m'a donné ces dons, si Dieu m'a donné ces capacités, j'ai un devoir de les utiliser au maximum. Mais pas pour autant s'enorgueillir en disant que j'ai créé ces dons. Rappelez-vous l'histoire qu'on a dit tout à l'heure. Je suis né ici. Je n'ai rien fait pour monter sur la montagne. C'est Dieu qui m'a donné ces capacités. Mais de l'autre côté, je dois tout faire pour avancer encore plus. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu autant de difficultés pour monter sur la montagne, il aurait été né ici, il aurait agi sur la montagne 1000 fois mieux que moi. Il ne serait pas assis en train de manger une glace. Ça veut dire que si on prend la différence de 500 ans en 2 mots, entre le Ramban, l'Arpanite qu'on a vu tout à l'heure, qui te dit qu'est-ce que ça veut dire être humble, de réfléchir comment tu es la plus pire de toutes les créatures sur terre. Pire qu'un ver de terre. Viens le Baal Shem Tov il y a 300 ans et il te montre comment tu es le meilleur de chaque être qui est sur terre. Que n'importe quelle parole, n'importe quel mouvement, n'importe quelle action, n'importe quelle chose que tu fais un énorme impact envers le ciel. Il n'y a pas besoin de réfléchir dans quelle catégorie on veut être. Et dans des générations, le rabbi l'a répété des centaines de reprises. Comment la seule manière de pouvoir avancer dans la Torah et les mitzvot, comment la seule manière de pouvoir faire avancer un frère ou une sœur, c'est en le faisant reconnaître les qualités, en le faisant reconnaître la valeur de ses bonnes actions, et pas en lui tapant dessus, pas en lui criant dessus, pas en le rabaissant, qui est peut-être la manière du Moussa qui marchait un certain instant. Mais dans notre génération, c'est impossible. Puisque si un juif, il fait un pas en avant et tu lui tombes dessus, pourquoi tu veux qu'il fasse un deuxième pas? Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on vient de recevoir la Torah au mont Sinaï, Shavuot. La Bible explique que d'un côté, la Torah, elle a voulu donner Dieu ici, la fameuse chanson que tous les enfants chantent. Pourquoi elle a voulu donner la Torah sur moi? Si Dieu cherchait à donner la Torah sur un endroit humble, pourquoi il n'a pas cherché une vallée ou le désert? Pourquoi il a cherché le mont Sinaï? D'un côté, une montagne, de l'autre côté, la plus petite montagne. Dieu, il voulait une montagne pour te montrer comment tu dois être avec cette fermeté, avec cette grandeur, d'être fier de ce que tu représentes, d'être fier de qui tu es, de savoir que tu es une montagne. Mais n'oublie pas un instant qui t'a donné ce don, qui t'a donné cette force et qu'est-ce qu'on attend de toi. C'est pour ça que la montagne, c'est la plus petite. Mais quand même une montagne, pas une vallée. Terminons avec une très belle histoire. Une histoire avec le Rabbi Pinchas Reizes de Shklov, un des disciples du Admor Hazaken. Il était très riche. Pourquoi il était riche? Pas parce qu'il a travaillé dans la banque de Rothschild, mais parce que c'est quelqu'un qui a reçu toute sa richesse de sa belle-mère.
qui était tellement, bravo, il y a quelqu'un parmi nous qui a reçu la même chose, qui a valorisé les efforts qu'il a fait parce qu'il était tout le temps en train d'apprendre chez l'Admour Hazaken. Une fois, l'Admour Hazaken, il vient le visiter chez lui à la maison. Et il voit cette merveilleuse château, cette merveilleuse maison qui s'est construite. Une maison très large, très belle. Et il s'est dit, c'est pas du tout apte avec une personne qui est un pieux, qui sert Dieu, qui... Comment il a pu avoir une tellement belle maison? Ça n'a pas de sens. Et même s'il a reçu ça en cadeau, c'est pas pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans un château pareil? Le rabbin lui dit la chose suivante. Comment est-ce possible que tu tournes avec une tellement belle maison? Il lui a dit, c'est très simple. Puisque j'ai la plus grande maison de la ville, toutes les réunions communautaires se passent chez moi. Et automatiquement, j'ai la possibilité de pouvoir avoir influence sur tous les gens qui ont besoin d'aide de la caisse communautaire, de pouvoir agir envers eux. J'aurais eu la plus petite maison, j'aurais eu une maison qui n'est pas importante, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais pour toutes les autres personnes. Quel message elle a voulu faire passer? Il savait très bien que ce que j'ai, c'est que je n'ai pas travaillé pour l'avoir. C'est un cadeau que Dieu m'a donné. Mais si Dieu m'a donné ce cadeau, je dois tout faire pour l'utiliser pour faire le bien pour les autres. Tout faire pour l'utiliser pour agir envers les autres. Avec ça, chers amis, on a répondu à toutes les questions. Et surtout, la question qu'on a demandé au départ, comment est-ce possible que Moshe est venu en disant, dans le parachat de cette semaine, Moshe, l'homme Moshe, la personne la plus humble que toutes les personnes qui sont sur la terre. Quand on parle, comment est-ce possible de dire que Moshe est tellement humble, alors c'est celui qui parle avec Dieu du matin jusqu'au soir? Viens la Torah, elle te dit, humilité ne veut pas dire être dans le faux. Encore une fois, la vie de la Chassidoute, c'est avec la vie qu'on reste. Humilité ne veut pas dire se cracher dessus. Humilité ne veut pas dire se considérer comme une serpillère. Humilité ne veut pas dire se faire mal du matin jusqu'au soir en considérant que je ne vaux rien et je n'ai aucune valeur. Humilité, ça veut dire je connais toutes les capacités que j'ai. Je suis au courant de tous les dons que Dieu m'a donnés. Et malgré ça, je n'en fais pas de ça un monde, comme on était là par rapport avec Moshe. Pourquoi? Parce que je sais que si Dieu redonnait ces qualités à quelqu'un d'autre, il aurait peut-être fait 1000 fois mieux que moi. Comme la Torah nous dit que comme Moshe, il a vu la génération dans laquelle nous nous trouvons juste avant la venue de Mashiach. Avec toutes les souffrances que le peuple juif a passées dans les dernières générations, il s'est dit, va savoir si j'aurais été dans la génération, si j'aurais été le Moshe que j'étais dans ma génération. Et ça, c'est ce qu'on doit vivre dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est comment nous, on doit appliquer ça dans notre vie de tous les jours. On ne parle pas de se sous-estimer, on a un devoir de savoir qui nous sommes, en commençant d'abord par le fait que nous appartenons au peuple élu, peuple choisi, le peuple juif, nous avons reçu la Torah, Dieu nous a confié son plus beau cadeau, mais comme il nous l'a confié, à nous de tout faire pour la garder, pour la mettre en application, pour évoluer, pour avancer. Et avec ça, on mérite pas seulement de vivre dans le passé, vivre présent, et surtout pouvoir un impact positif sur tous ceux qui nous entourent. Si quelqu'un du matin jusqu'au soir, il s'auto-sous-estime, ou il n'arrête pas du matin jusqu'au soir à considérer qu'il n'a aucune valeur, comment tu veux que quelqu'un qui l'écoute va dire « Ah, mais toi tu considères du matin jusqu'au soir que tu n'as pas de valeur, que tu veux rien, que tu veux que des bêtises, tu fais que du mal. Pourquoi tu veux que je t'écoute ?» Non. Mets en valeur ta personne sans te considérer, sans te gonfler, sans te surestimer. C'est pour toi, c'est entre toi et Dieu. Utilise les dons que Dieu t'a donnés pour faire en sorte que tout ton entourage avance dans la Torah et les mitzvot en leur faisant remarquer les qualités qu'ils ont. En commençant par les faits qu'ils font partie de ce peuple juif avec les meilleurs cadeaux que Dieu leur a donnés. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est très piquant, comme on dit, avec les explorateurs, avec les débats. Ça, ce sera la semaine d'après.